Mais on ne va pas continuer seulement de parler de Omar. On va aussi toucher un peu de Ousmane ibn Affan. Parce que ça fait 2 semaines qu'on a parlé sur Omar. Comme on a parlé une semaine pour Abu Bakr Siddiq, on a parlé 1 mois entier pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout ça, on ne peut pas finir leur histoire. Ce n'est pas possible. Mais Ousmane ibn Affan, il est resté 13 ans au pouvoir, calife général. Mais Ousmane, lui, il est exceptionnel. Exceptionnel. Ousmane ibn Affan. C'est quelqu'un qui a le pudeur. Pudeur. Il n'a jamais vu son aura. Aura, ça veut dire, tu te baignes, tu es dans la toilette, ou bien tu te déshabilles, tu vas à ton sexe. Ousmane n'a jamais vu son aura. Jamais. Ousmane ibn Affan, il n'était pas converti à l'islam. Il n'a jamais, jamais, jamais bu de l'alcool dans sa vie. Ousmane ibn Affan n'a jamais commis l'adultère. L'adultère, au moment qu'il n'est pas musulman et le moment qu'il est musulman. Il n'a jamais commis l'adultère de sa vie. Ousmane ibn Affan. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est assis dans la chambre. Le portier est venu, il lui informe qu'il y a Abu Bakr Siddiq devant la porte. Il dit Bismillah, Faddal, fais-le rentrer. Il n'a même pas changé sa position. Comment il est assis, c'est comme ça il est assis. Bassiruhu fil Jannah. Dis-le qu'il va au paradis pendant qu'il est vivant. Il dit ça à Abu Bakr Siddiq. 5 minutes après, il y a Omar ibn Khattab qui rentre. Jusqu'à maintenant, il n'a pas changé sa position. Comment il est assis, il a continué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le portier lui dit, c'est Omar. Il a dit, fais-le rentrer. Bassiruhu bil Jannah. Il faut lui dire qu'il va rentrer au paradis pendant qu'il est vivant. Omar rentre, saluer le prophète, il s'assoit. 5 minutes après, il y a Ousmane ibn Affan. Ah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit le portier, dit d'attendre un peu, je vais me préparer. Il s'assoit bien, correct. Ah, Aïssa qui est sa femme, radiallahu anha, ça l'a mal fait. Il a dit, je demande au prophète pourquoi il a fait ça. Ah, mais Abu Bakr, mon papa, il est rentré, tu n'as pas changé ta position. Omar, il est rentré, tu n'as pas changé ta position. Ousmane rentre, tu dis la dame, tu as changé ta position, comment tu t'assois? Tout. Il a dit à Aïcha, radiallahu anha, les anges, ils ont la honte, c'est-à-dire le respect pour Omar et pour Ousmane. Pourquoi moi je ne lui donne pas le respect? Quelqu'un qui n'a jamais vu son aura. Jamais de sa vie. Haza huwa Ousmane. Ousmane, quelqu'un de riche, beaucoup d'argent. Mais son argent, il a donné à la disposition de l'islam. Ousmane ibn Affan, qui a quelque chose que personne n'a pas. Aucun sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas. On l'appelle Zou Nouraini. Parce qu'il a épousé 2 femmes, 2 filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ousmane ibn Affan. Rokhaya wa Kalsoum. Rokhaya wa Kalsoum.
Un jour, le prophète va à djihad, c'est-à-dire la guerre sainte. Il va à la guerre sainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à Ousmane, toi, tu vas rester, tu vas surveiller les femmes et la famille. Nous, on va partir. Et au retour, Ousmane était triste, très triste. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, la fille du prophète, qui est la femme de Ousmane, est malade. Rokhaya, elle est malade, très gravement malade. Au retour, le prophète a trouvé que vraiment Ousmane, Al-Huzn yani, il a le, comment on appelle ça en français? Il est triste parce qu'il dit, la fille du prophète que j'ai, qui nous lie, entre moi et le prophète, il vient de mourir, donc c'est à la carte là, peut-être ça va couper. Non. Alors, il est mort. On l'a enterré. Kulsoum, deuxième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a encore donné ça à Ousmane ibn Affan. Donc c'est ça qui a fait qu'on l'appelle Lou Nouraini. Parce qu'il a épousé deux filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ousmane, c'est quelqu'un très très important dans l'islam. Il a fait beaucoup de choses dans l'islam. Si je vous donne un peu de tracé que les Sahaba ont fait, parce que chaque musulman doit connaître ce qu'ils ont fait dans l'islam. Il ne faut pas qu'on les ignore. Il faut qu'on cherche dans les livres de connaître ces Sahaba-là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'islam. Les quatre. Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan, ou Ali ibn Abu Talib. Il faut qu'on connaisse. Parce qu'ils sont donnés beaucoup dans l'islam. Si on va prendre une référence sur leur comportement, on doit prendre des références dans leur comportement. Pudeur, ça c'est Ousmane en tête. Droiture, d'être droit, de dire la vérité, quelle que soit la faille. Ça c'est Abu Bakr Siddiq. La force de garder sa dignité en tant qu'homme, Omar ibn Khattab. Donc Ali, Inch'Allah, si Dieu nous donne la vie, parce que personne ne commande ta vie, c'est Dieu qui sait, chaque homme, quand est-ce que tu vas mourir. Al-Ajal Izaja, la vie, la mort quand il vient, même seconde, il ne faut pas le retarder. Seconde, il ne faut pas le retarder. Dieu n'a pas donné ça à qui que ce soit. Il y avait une semaine, ou 2 semaines, ou 3, je ne sais pas, un mois, j'ai déjà parlé de ça. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il a été au ciel pour rencontrer Dieu. Les gens de Quraysh sont démentis. Ils ont envoyé 2 personnes